salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole s'ensémence dans votre cœur. Après votre éducation, bien mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole. Partageons la parole pour toucher et transformer les vies. Partageons la parole pour toucher et sauver les vies. Partageons les paroles pour toucher et transformer les cœurs. Partageons la parole pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel. Plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, ensemble, nous allons contribuer à l'immensité de joie au ciel. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux de grâce autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son nom précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Il a envoyé la parole à Jacob, elle tomba sur Israël. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Jean 3, verset 8. Là, il est écrit: Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, verset 8, aujourd'hui, nous allons partager cet enseignement intitulé Les différents sens du mot esprit. Les différents sens du mot Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut. Entends le bruit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le mot esprit peut être traduit comme vent, il peut être traduit comme souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit est le souffle qui donne la vie. Le Saint-Esprit est le souffle qui donne la vie et qui inspire. Nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 1, verset 2. Là, il est écrit: La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Genèse 1, 2, nous comprenons que l'Esprit de Dieu existait déjà à la création. Il est écrit, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. La terre n'avait pas de forme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien, mes frères et sœurs, nous comprenons que l'Esprit de Dieu existait déjà à la création. L'Esprit de Dieu existait déjà à la création et elle se mouvait, c'est écrit, elle se mouvait au-dessus des eaux. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est également écrit dans Genèse 1:30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de Genèse 1:30, il est bien évidemment mentionné le Saint-Esprit. Et là, à cet endroit, on nous fait parler du souffle. Comme je le disais, l'Esprit Saint peut être qualifié comme le vent, comme le souffle. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi le souffle de vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions à partir du moment où nous naissons de nouveau. C'est-à-dire, nous passons par la repentance et la conversion, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Jean 3:8, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, passons par la repentance, bien mes frères et sœurs, nous reconnaissons pécheurs. Nous savons que nous avons péché, nous avons nos fautes. Pleine conscience, nous les avons. Et bien mes frères et sœurs, nous décidons de les délaisser, de les abandonner. Confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, toute iniquité. Il est également écrit, bénéfice, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité de ma vie ancienne. J'avais une vie ancienne, une vie qui n'aurait pas Dieu, je me dois déplacer vers Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous comprenons que même là, au moment de la création, les animaux, bien mes frères et sœurs en Christ, tout animal de la terre, oiseaux du ciel et tout ce qui se mouvait sur la terre recevait le souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture et cela fut ainsi. Poursuivons par la lecture de Genèse 2, verset 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture de Genèse 2:7, Dieu créa l'homme. Et après avoir créé l'homme comme poussière, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est mentionné après lecture de Genèse 2:7, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu, Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu souffle dans les narines de l'homme le souffle de vie. Le Saint-Esprit est considéré comme un souffle, tel que mentionné dans Genèse 2:7. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit tout au début, le mot esprit peut être traduit par le vent, il peut être traduit par le souffle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, l'esprit est le souffle qui donne la vie. L'esprit est le souffle qui donne la vie, qui inspire. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est haut. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous passons, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il est écrit la parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit Saint vient prendre le contrôle de notre corps. Notre corps devient son temple. L'Esprit Saint agit de façon imprévisible. Mes frères et sœurs en Christ, en est de même lorsque nous sommes venus dans ce monde. Nous n'avions pas conscience. Lorsque nous venions dans ce monde, à la naissance, nous n'avions pas conscience de ce qui s'était passé. Tout était imprévisible. Il en est de même du Saint-Esprit se manifeste de manière imprévisible. Le Saint-Esprit prend total contrôle à la nouvelle naissance. Il prend le contrôle de notre être. Il s'installe. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit agit de façon imprévisible. Nous ne pouvons pas prendre le contrôle du Saint-Esprit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de façon imprévisible. Personne ne peut contrôler l'œuvre du Saint-Esprit. Il agit de façon imprévisible et dépasse nos facultés de compréhension. Il en est de même lorsque nous sommes venus dans ce monde, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous ne pouvons pas contrôler la naissance physique. Il en est de même de la naissance spirituelle. Seul le Saint-Esprit prend le total contrôle. Seul le Saint-Esprit agit en nous. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de naître de nouveau, de passer par la repentance, la conversion, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est très important pour tout enfant. Nous qui étions avant loin de nous. Nous qui avions une vie qui nous n'aurait pas Dieu. Le moment est venu pour chacun de nous, bien mes frères et sœurs, de passer par la repentance et la conversion, de venir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que l'Esprit Saint vienne prendre le total contrôle de notre être. Bien mes frères et sœurs, il est écrit dans Genèse 1:2, la terre était informe et vide à la création. L'Esprit Saint existait déjà. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait. Lorsque nous lisons Genèse 1:2, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. L'Esprit Saint existait déjà. Et lorsque nous poursuivons par Genèse 1:30, il y a tout animal de la terre, tout oiseau du ciel et tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et lorsque nous allons maintenant dans Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'Éternel Dieu souffle dans la narine de l'homme un souffle de vie. Et oui, bien mes frères et sœurs, en qui nous comprenons que le Saint-Esprit joue un rôle très important depuis la création. L'Esprit Saint se mouvait au-dessus des eaux. À la création, quand Dieu a créé l'homme, il souffla dans la narine de l'homme. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans l'intitulé de ce jour, les différents sens du mot esprit. Le mot esprit peut être traduit comme vent. Le mot esprit peut être traduit comme souffle. L'esprit est
le souffle qui donne vie. L'esprit est le souffle qui donne vie, qui inspire. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le ciel et la terre passeront, mais la parole, la parole de Dieu ne passera pas. Le moment est venu pour nous le poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et pour ceux qui sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha.
Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.